Alors pourquoi certaines prédictions de tirage que vous avez eues ne se sont pas réalisées? Vous avez peut-être été déçu et vous vous demandez ce qui s'est passé. Je vais aborder ce sujet dans cette vidéo. Je vais tenter d'être clair et concis, comme je m'efforce de le faire pour mes autres présentations ainsi que lors de mes tirages. Vous suivez sûrement plusieurs chaînes de voyance et vous êtes sûrement très friand de ce genre de contenu, surtout quand cela aborde des sujets d'actualité. Vous avez probablement dû vous rendre compte que les tirages et surtout les interprétations sont loin d'être une science exacte, même si on s'aperçoit que les cartes nous transmettent des messages. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte afin d'avoir un tirage précis et fiable. J'ai pu moi-même le constater en revenant sur mes propres tirages, en analysant les cartes avec du recul. Les prédictions étaient bien là, sous notre nez, mais notre interprétation des choses à ce moment-là ne nous a pas permis de les traduire à la perfection. Si vous avez déjà regardé mes tirages, vous savez déjà tous qu'une carte a plusieurs interprétations. Mais vous allez voir dans cette vidéo qu'il existe pas mal d'autres paramètres dont vous n'avez certainement pas conscience. Je vais donc tenter de vous apporter un peu d'éclaircissement au sein de cette vidéo, que vous pourrez facilement partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. J'ai l'espoir qu'elle apportera des pistes de réflexion et un peu plus de calme et de respect envers tous les courageux pratiquants des arts divinatoires sur YouTube. Alors promis, je ne vais pas vous faire un exposé d'illuminé, ni de physicien théoricien. Je vais tenter de rendre ce sujet accessible à tous, même aux plus novices ou aux plus réfractaires. Il y a suffisamment de concepts complexes qui ont été rendus accessibles grâce à la culture populaire, ainsi que des explications pleines de bon sens. Je vais découper cette présentation en deux parties. Tout d'abord, les lois et énergies de l'univers, puis nous verrons dans la seconde partie les énergies du cartomancien. Nous allons donc commencer tout de suite avec la première partie, qui concerne les lois et les énergies de l'univers, autrement dit les influences externes. En 1980, un petit personnage vert l'expliquait déjà à son apprenti et à des millions de personnes qui assistaient au commencement d'une célèbre saga, avec cette réplique devenue culte, difficile à voir, toujours en mouvement est l'avenir. Les énergies sont en constante évolution. Elles peuvent être très fluctuantes, voire brouillées, tout peut changer d'un jour à l'autre. Un tirage nous donne un aperçu de l'avenir à un instant T. Cette fenêtre d'aperçu peut aller vers sa concrétisation dans la réalité ou bien disparaître comme un nuage de fumée. C'est pour cela qu'on a parfois des aperçus plus lisibles et compréhensibles que d'autres. Il faut savoir l'accepter pour éviter de tomber dans les pièges qui empêchent aux voyants de faire une interprétation juste et objective.